Le réchauffement de l'atmosphère est l'un des grands défis de nos sociétés modernes. À l'échelle mondiale, on prévoit une hausse moyenne de 1 à 6 degrés Celsius au cours du 21e siècle. C'est en Arctique où l'on observe les changements climatiques les plus marqués. L'air s'y réchauffe 2 fois plus vite qu'ailleurs sur la Terre. L'atmosphère se réchauffe parce qu'il accumule les gaz à effet de serre, et notamment le dioxyde de carbone ou le méthane. Quel est l'impact de ces changements climatiques sur cette région ? En particulier, l'impact le plus évident, c'est l'impact sur l'étendue de la banquise. Cette banquise est de plus en plus petite, elle a diminué de près de 40% au cours des 30 dernières années. On s'attend à ce que cette réduction ait un impact direct sur tout ce qui vit dans l'océan. Toute la chaîne trophique dépend de la production de biomasse végétale qui est due dans l'océan en grande partie au phytoplancton, des algues unicellulaires microscopiques qui alimentent cette chaîne trophique en grande partie. The biggest change in the Arctic ecosystem is the change in light levels. That's going to produce an increase in plankton production, and that's going to produce an increase in biological productivity everywhere. Cette augmentation de lumière stimule la vie de l'océan Arctique. Par contre, la fonte de la banquise diminue la réflexion du rayonnement solaire. L'eau l'absorbe, se réchauffe et influence les courants marins qui régulent la température de la planète et ses milieux naturels. Les écosystèmes de l'océan Arctique, tout le réseau alimentaire est unique à l'Arctique. On a des espèces évidemment emblématiques comme l'ours blanc, un ours qui marche sur la banquise, on trouve ça nulle part ailleurs. Mais beaucoup d'autres espèces sont extrêmement adaptées à ce monde étrange, ce monde extrême. Et tous ces hyper-spécialistes-là sont en péril dans le sens que si on transforme leur milieu, eux vont être rapidement remplacés par des animaux qui vont venir du sud. Et donc, au fur et à mesure que la couche de surface de l'océan Arctique se réchauffe et que sa banquise disparaît, les atouts, si on veut, que possédaient les hyper-spécialistes arctiques disparaissent. Et à ce moment-là, ils vont soit se mélanger à des populations animales qui viennent du sud, soit être complètement déplacés et peut-être disparaître dans certains cas. La fonte de la banquise provoque d'autres changements importants. L'ouverture des voies navigables, l'accessibilité aux ressources de l'Arctique, comme le gaz naturel, le pétrole et les minerais, ainsi que le développement du tourisme. Actuellement, le passage du Nord-Ouest relie l'Atlantique et le Pacifique, mais les navires empruntent davantage le Nord-Est entre l'Europe et l'Asie. La disparition progressive de la couverture de glace transformera ces voies maritimes. On pense que d'ici 2030 peut-être, ou même avant, l'océan Arctique pourrait être libre de glace complètement à la fin de l'été. Ce qui va évidemment rallonger la saison de navigation, ouvrir de nouvelles voies maritimes. Il est fort possible que les navires, les cargos, etc. puissent passer directement au-dessus du pôle Nord et traverser du détroit de Fram, en fait, du secteur américain et européen vers le secteur asiatique, directement au-dessus du pôle. Il y a d'autres impacts importants des changements climatiques. Entre autres, on observe aussi une fonte progressive du permafrost. Le permafrost, c'est le sol qui est gelé à quasiment longueur d'année, qui est présent aux hautes latitudes, tout autour de l'océan Arctique. À certains endroits, cette fonte a des impacts directs sur les communautés qui vivent à ces hautes latitudes. Pour les communautés locales, les Inuits, par exemple au Canada, dont la vie dépend d'un certain nombre d'infrastructures, y compris certaines infrastructures modernes. On observe à plusieurs endroits un affaissement des routes, un affaissement des pistes d'atterrissage. Sur la côte, à ces endroits, on observe une érosion très importante et qui menace souvent les habitations, certains villages qui sont localisés très près de la côte. Fonte de la banquise et du permafrost, augmentation de la navigation commerciale et du rayonnement solaire dans l'océan. Les changements climatiques affectent l'Arctique au plus haut degré. Mais nous ignorons toujours l'impact sur le phytoplancton et l'ensemble de l'écosystème arctique. C'est la question centrale de cette aventure scientifique.